Voici venu un des plus beaux moments de l'année pour tous ceux qui gardent encore vivant leur cœur d'enfant. Noël, célébration sacrée, mais aussi interculturelle, comme les multiples couleurs de notre pays. Dans cette édition, nous allons visiter Noël autrement, à travers le regard et les activités de quelques artistes. Loin des carillons de Noël, nos acteurs culturels s'expriment. Ils sont jeunes ou moins jeunes, mais ils ont tous fondé leurs espoirs dans l'art. Notre premier arrêt, la Pointe-Tamarin Art and Music Center. Un élan social devenu une véritable école d'art. Depuis beaucoup plus qu'une décennie, cette structure se dédie à combattre l'échec scolaire, la toxicomanie et les fléaux sociaux, un apprentissage artistique méthodique et complet. Comme souvent en fin d'année, le jeudi 5 décembre 2019, cette école d'art proposait une exposition rassemblant les œuvres d'étudiants et de professeurs confondus pour un beau témoignage pictural des accomplissements du centre. Ça, l'école-là, existait presque 14 ans. Et nous avons, bien sûr, comme à tout dans l'école, nous avons de haut et de bas. Mais la Pointe-Tamarin, toujours 10 bouts de des pieds et nous faisons une grosse progression. Et quand nous avons des enfants dans une compétition qui soit au niveau local et international, quand nous avons pas mal d'enfants qui nous primaient. Et surtout, nous trouvons aussi une montée dans notre côté académique aussi. En filigrane, un espoir. La pérennisation de cette structure et de son action dans la région. Moi, ceux qui, bien sûr, qui nous toujours là, surtout comme moi, artiste, peintre et prof, qui sont toujours là, mais encore toujours capable d'accompagner les enfants dans un domaine artistique, moi, besoin de dire. Et moi, je ferais que là aussi, c'est avisé pour grandir dans toute la vie. Pour des parents comme Mélanie, le financement de cet espace reste crucial à l'épanouissement des enfants. Qui plus de dons rentrés en fait, plus de dons rentrés et qui la Pointe-Tamarin gagne sponsor pour aider financièrement parce que sans finance, pas capable d'avancer parce que besoin matériel et tout le monde a fait qu'il fait avec les enfants, que ce soit papier, tableau, peinture, même au niveau Eric et Jean-Yves aussi, financièrement, la Pointe-Tamarin a besoin de dons, besoin de sponsors. Véritable mélodie visuelle, les couleurs vives sur ces murs témoignent d'un cadeau aussi important que les cadeaux du Père Noël. Elles racontent l'engagement des plasticiens de la région envers la jeune génération. Elles racontent aussi la transmission de cet amour, de la créativité. C'est le cadeau de l'espoir à travers l'art. Moi, je voudrais que la Pointe-Tamarin retrouve plus d'enfants, plus d'élèves, qu'il continue sur le point de départ, qu'il améliore plus, qu'il nous niveau pour un jeune artiste amélioré et qui m'espérait pendant 3 années, moi je vais trouver un petit élève qui peut venir, tente de la main, pour dire mon père la pointe, pour le dessiner, pour montrer nos qualités qui nous sont dans nos pays et dans nos endroits. Dans la mouvance de la période des fêtes de Noël, la Pointe-Tamarin Arts and Music Center jouait son rôle de rassembleur, réunissant enfants et parents de Tamarin et des régions avoisinantes. Comme des enfants émerveillés autour d'un sapin, toute une communauté nous rappelle la valeur de l'espérance. Monsieur Poussant, c'est qu'il continue avec les jeunes qui viennent, les nouveaux jeunes qui viennent, et qu'il a encore plus jeunes pour qu'ils... Ma génération de nos jours, pas faire des affaires qui pas bon. Le centre La Pointe-Tamarin continue son joyeux manège coloré. Le travail assidu durant l'année, la valorisation de l'enfant, le développement de la confiance en soi, la réalisation de petits chefs-d'œuvre et pour couronner le tout, ces instants magiques qui permettent aux jeunes de montrer fièrement leurs accomplissements à leur entourage.
Beaucoup plus loin, à Port-Louis, se tient une autre manifestation. Le Blue Penny Museum renoue avec sa tradition en cette saison festive. Ainsi, durant ce mois de décembre, alors que les guirlandes décorent les bureaux, les maisons et les sapins à travers l'île, le Blue Penny Museum célèbre une guirlande d'une autre sorte. C'est celle qui orne nos maisons traditionnelles de fioritures. Ces curieux motifs de métal que nous apercevons souvent sans y prêter attention. Ces dentelles lacazes, connues comme lambrequins. L'exposition qui m'a fait chaque année dans la période de Noël est toujours un petit peu associée à l'aspect festif, ouais, c'est vrai. Indépendamment de l'aspect religieux. Ça veut dire qu'il y a un aspect festif qui concerne tout le ban mauricien ensemble et qui rejoint par pourquoi pas aussi l'aspect religieux, hein, parce que c'est quand même pour ban chrétien c'était une fête spéciale. Il ne faudrait pas oublier. Mais en même temps, par exemple, les temps m'ont fait quand même un moment qui est associé avec l'enfance, avec ban enfants, la famille. Comme d'ailleurs dans le christianisme, c'est aussi l'enfance, la famille et le bébé qui naît. Hein, donc c'est relié aussi à cet aspect-là. Même dans les aspects purement festifs, il y a quand même aussi une raison spirituelle, si on le veut. Moi, à chaque fois, j'ai fait des expositions, effectivement, liées à l'enfance, aussi à la nature. J'avais fait des expositions sur le dugong ou le sélacanthe. Alors, en pensant que ça pouvait aussi avoir une valeur d'unification. Enfin, ça, c'est ce que je pense en général dans toute l'année et pour les musées en général. La fonction du musée, c'est aussi d'unifier une société, de montrer et de prouver que nous avons effectivement quelque chose à voir les uns avec les autres et quelque chose de commun à proposer. L'un des 3 participants à cette expo, Steve Dubois, photographe passionné, apporte sa contribution à la thématique du lambrequin. Tout au long de l'année, il est également président du Cercle des artistes photographes. Comment cette période de Noël résonne-t-elle pour le photographe ? Selon Steve Dubois, c'est un moment qui apporte son lot d'opportunités. Intéressant, oui. Et nous, en tant que photographes, nous trouvons beaucoup plus de choses à photographier, forcément, beaucoup plus de décorations. Le soir, les petites lumières sur sapin dans le magasin, vitrines, etc., chez le particulier aussi. Mais aussi, il y a une affaire qui me comprend, c'est que, photographiquement parlant, Noël c'est aussi une occasion pour que tout le monde travaille. Hein, nous pourrons remarquer dans un shopping mall maintenant, ils mettent un sapin ou un grand sapin, les gens mettent devant, viennent faire photo. Il y a des gens qui peuvent faire ça, comment on peut dire, professionnellement, si on peut dire. Il y a les lutins du Père Noël, les tables du Père Noël avec ses animaux, etc. Il y a tout un truc qui est développé autour de Noël et qui permet à des gens qui peuvent faire ce travail-là à ce moment-là, bon, gagner un client et se faire quelques sous entre-temps. La contribution de Steve Dubois ne manque pas de nous rappeler que l'œil du photographe se cultive. À une époque où les portables ont démocratisé la capacité de produire une image, Steve Dubois reste d'avis que rien ne vaut un véritable appareil photo. La bonne vieille caméra est un cadeau précieux à plus d'un titre. Quant à offrir, si on peut offrir une caméra, ce serait bien. Ça prendrait à ceux qui reçoivent, mais pour apprendre autres, vous êtes obligés d'apprendre bien autour de nous. Parce que la photo, ça ne se résume pas à faire selfie seulement, hein, que ce soit avec portable ou non. Mais il y a autre chose aussi. Et moi, j'ai l'impression que nous, à Maurice, nous perdons l'habitude de mettre les choses dans à leur juste valeur. Parce que quand nous guettons, maintenant, nous ne pas trouver vraiment. Nous, comme on dit, cheval les courses là, avec hier. Nous guettons ce qui a envie de faire nous trouver. Cette exposition sur les lambrequins, qui se veut en elle-même un cadeau aux Mauriciens, reste visible au musée Blue Penny jusqu'au 11 janvier 2020. Un peu plus près du centre de l'île, à Phoenix, l'association Nov Art réitérait son objectif de promouvoir les artistes émergents. Il choisissait d'investir l'espace de l'atelier Art pour tous en proposant une exposition de taille. Alors, l'objectif de cette exposition est avant tout de permettre
aux artistes émergents d'exposer. Bon, nous avons parmi les artistes des jeunes, des moins jeunes aussi, mais pour la plupart, ce sont des artistes qui exposent pour la première fois ou la deuxième fois. Plus d'une cinquantaine d'œuvres étaient réunies, regroupant une myriade de styles et de médias, marquant les premiers pas de jeunes artistes sur notre scène culturelle. D'une manière générale, les Mauriciens, ils n'achètent pas beaucoup. Ils n'achètent pas beaucoup d'œuvres d'art. Ils préfèrent mettre des reproductions chez eux, alors que nous avons quand même beaucoup d'artistes mauriciens. Et puis, il y a cette perception que les œuvres sont chères, que l'art est cher. Mais là, les prix que nous avons, les tableaux que nous avons présentés, que nous exposons, ne sont pas très chers. Dans cette période riche en émotions, les artistes, à leur façon, amènent eux aussi leurs propositions. L'île Maurice est tellement multiculturelle et surtout avec la période festive pour la Noël, l'art a une place vraiment très importante. Tout le monde va acheter des cadeaux, des trucs à donner à des personnes qu'ils aiment et tout ça, mais pourquoi pas un portrait, pourquoi pas un tableau, que ça représente quelque chose qu'on aime, quelque chose que ça nous tient beaucoup. Noël, c'est une fête de partage, et malheureusement, je trouve que c'est devenu très commercial. Et je pense que c'est bien d'essayer de partager un peu quelque chose d'original, quelque chose qui nous touche. Là, il y a beaucoup d'audience, beaucoup de goût. Et les cas viennent en termes de portrait, en termes de décoratif, mais pourquoi pas un cadeau pour un petit qui est content. Surtout pour la Noël, c'est une fête qu'ils ont tous célébrée. Alors que les préparatifs se déroulent à travers l'île, notre paysage artistique se pare aussi de sa robe de couleur. Offrir une œuvre d'art à ceux qu'on apprécie, ou simplement prendre le temps d'admirer des moments saisis par nos créatifs. Quelle que soit votre démarche, nous vous souhaitons à tous et à toutes un joyeux Noël, en souhaitant aussi que l'art et la beauté restent au cœur de vos célébrations.